Imaginez, une foule investit le palais présidentiel de votre pays. Vous en profitez pour faire un plouf dans la piscine personnelle de votre chef d'État. Ces images nous proviennent du Sri Lanka, surnommé la perle de l'océan Indien. Un pays de 22 millions d'habitants qui sombre depuis plusieurs mois dans une crise sociale, politique, économique, humanitaire. En avril 2021, alors que le pays va mal, le président décide spontanément l'interdiction immédiate des engrais et pesticides chimiques. Si cette mesure écologique s'impose à terme, elle laisse 2 millions de paysans dans le désarroi. Ce désastre est le résultat de politiques élaborées par des personnes assises dans des salles climatisées, qui ne comprennent pas l'agriculture, qui ne sont pas conscientes des réalités du terrain. Des milliers de personnes réclament le départ du président Rajapaksa, accusé d'avoir détruit le pays. Des centaines de manifestants crient leur colère. Vendredi, la foule a tenté d'atteindre la résidence du président de la République, Gotabaya Rajapaksa, dont elle exige la démission. Face à elle, la police tient des barricades et répond avec des jets d'eau et des gaz lacrymogènes. Mais 26 ministres membres du gouvernement ont présenté leur démission dans la nuit de dimanche à lundi. Depuis plusieurs jours, le mécontentement des Sri Lankais s'intensifie. Malgré la démission ce lundi du Premier ministre Mahinda Rajapaksa, la situation ne semble pas s'apaiser. Des coups de feu ont été tirés depuis sa résidence, assiégée par des milliers de manifestants. Je suis très heureux et je pense que le peuple sri-lankais doit être comblé par le simple fait qu'il ait démissionné. Nous espérons que cela conduira le président à démissionner également et le reste des membres du gouvernement à démissionner pour mener le Sri Lanka vers un avenir meilleur. Le président Gotabaya Rajapaksa a pris la fuite à bord d'un bateau militaire direction les eaux du sud du pays. Dans la rue, des hommes politiques proches du pouvoir ont été pris à partie, comme sur ces images, ce député Rajita Senaratne, ex-ministre de la Santé. Dans la soirée, la foule s'en est aussi pris à la résidence du Premier ministre en y mettant le feu. Quelques heures plus tôt, Ranil Wickremesinghe avait convoqué en urgence une réunion de crise de son gouvernement. Il a fini par proposer sa démission. 24 heures après avoir pris d'assaut le palais présidentiel de Colombo, les manifestants n'ont pas l'intention de quitter les lieux. Des milliers de Sri Lankais ont profité de leur journée ce dimanche pour goûter au luxe offert par l'ancienne résidence du président Rajapaksa. Le chef d'État, qui a fui de justesse face à la foule, a annoncé vouloir démissionner, mais pas avant mercredi prochain. Les manifestants comptent bien maintenir la pression.